où je pense que les micros. Bonjour à tous, merci encore d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec ce groupe qui n'a actuellement pas de nom. On vous attend en commentaire pour avoir un petit retour ainsi de nous donner des idées. Ok? Petit tour de table. Yaroslav. Alors salut les gars, voilà, je me présente avec mes camarades, avec mes meilleurs amis de bras de fer. Super content d'être là. Ça fait 5 ans que je fais du bras de fer et en partie avec vous là, les 2 dernières années. Bonne expérience. Donc exactement, ça fait plaisir, on s'entraîne beaucoup ensemble, que du bonheur. Donc j'ai découvert le bras de fer, on va dire il y a très longtemps. Vers mes 15-16 ans, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et j'ai bien aimé faire du sport de force. Ça m'a toujours attiré avec mes amis, etc. Genre FA? Genre la force athlétique, exactement. Vers mes 17-18 ans, je me suis lancé assez fort là-dedans. Je pense que j'avais les minima nationales. Okay. Sans jamais faire dans un club ni faire sans coach. Je fais du bras de fer depuis 5 ans assez sérieusement. En partie de ce temps, je le fais avec vous. Super plaisir. Des très bons entraînements. Participer à de nombreux Open dans toute la France et même, je pense, 2 compétitions à l'international, en Suisse, en Belgique, si je ne me trompe pas. Donc un sport super. J'ai fini. Donc, voilà. Très bien, parfait. Bravo. Okay. Pour ma part, je m'appelle Thibaut Auguet, donc je suis champion de France de bras de fer sportif depuis 3 ans d'affilée. Là, ça va faire donc du coup ma 3e participation. J'ai commencé le bras de fer en mars 2022, donc ça va faire un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Je concours dans la catégorie essentiellement de 85 à moins de 90 kg, car je suis pas capable de perdre de poids. Cette année, j'aurai fini donc premier en moins de 90 kg espoir, donc moins de 23 ans. Et à partir de l'année prochaine, je partirai donc du coup sur la catégorie des seniors. C'est une discipline qui m'a beaucoup plu étant donné que je me suis retrouvé alité il y a quelques années dû à des ligaments croisés. Je me suis blessé en faisant du basketball sur un terrain de bitume. Et j'avais besoin de faire du sport, encore une fois, de me donner et de faire des choses. Et j'ai découvert les sports de force, comme Yaroslav. J'ai fait de la force athlétique. Je me suis donné pendant un peu plus d'1 an et j'ai découvert qu'il me manquait en fait un petit peu une confrontation directe. Un sport vraiment avec du combat finalement. J'ai fait beaucoup de rugby, qui est un sport d'équipe, mais de combat. Et j'avais besoin, c'est ça, de retrouver ce contact, quoi. Et je me suis dirigé vers le bras de fer avec notamment des vidéos de Aymeric Pradine sur YouTube qui expliquent très bien la discipline. Voilà. Aymeric Pradine, évidemment, le président de la fédération de bras de fer sportif. Exactement. Voilà. On peut tous applaudir. Ah ouais, vrai. Ah mais non, j'en fais Thibaut Auguet. Ah merde, ouais. Appelé. On a fait un peu faire Pas. Ça posera pas un problème. En fait, j'ai vraiment fait ça en plus. Cette pulsion sera captée par le truc. Allez. Actuellement, je participe au prochain championnat d'Europe donc en mai en Roumanie et je participerai aussi avec l'aide de Romain juste ici. Romain, dis-moi d'où tu viens. Romain Dalbourgo, ça fait 1 an et demi que je fais du bras de fer sportif. Moi j'ai découvert ça. Machine de guerre. J'ai un peu cherché en fait à faire du bras de fer. J'ai vu des vidéos de Devon Larratt, je pense comme beaucoup de gens, et j'avais envie de découvrir ce sport. Je me suis dit j'ai envie d'essayer. En fait, j'ai galéré à trouver. J'ai cherché des clubs, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des podcasts de Ahmed, Raphaël, tout ça, qui m'ont bien aidé. J'ai essayé dans une démonstration, simplement, puis ça m'a plu. Je me dis que j'étais pas mauvais. Une démonstration de ça sur Paris en compétition même? Non, c'était en fait dans un décathlon, c'était une après-midi. Okay. Démonstration. Je me suis déplacé, j'ai fait beaucoup de trajets pour aller essayer. J'ai failli abandonner d'ailleurs, j'ai failli me dire c'est trop loin, je vais rentrer le bordel. Ah ouais, c'est vrai. Et finalement j'ai bien fait puisque maintenant je suis champion de France en espoir 70 kg. Donc voilà, ça paye, le travail paye, très beau sport, je suis très content d'avoir découvert. Et tu viens d'où finalement? Parce qu'avec toutes ces qualités physiques et cette, j'ai envie de dire, cette force naturelle, t'as pu pratiquer des sports de force avant ou J'ai fait du street workout. Ok. Pour combien de temps? Ça fait 4 ans. Ouais, 4 okay. ans. J'avais commencé pendant le Covid. Donc voilà, je me faisais chier. Une barre de traction, des pompes, et on est heureux. Bonne période. Et 3 ans après, on est champion de France de bras de fer. Voilà, c'est ça. Beaucoup trop fort. Qualité naturelle assez impressionnante. Exactement, ouais. Merci. Bonne génétique. Bravo Romain. Tim? En parlant de la bonne génétique, voilà, Tim. Ah là. Quelle bonne génétique. L'homme bras de fer. L'homme bras de fer. C'est moi. La transition était propre. C'est vrai. Parfait. Bravo. Oui, on
Du coup, moi, c'est Timothée Béliard. J'ai commencé le bras de fer il y a à peu près 2 ans et demi. J'ai vraiment commencé sérieusement après une compétition, du coup. Toi, tu étais là d'ailleurs. C'était au Mos Eisley avec Levan. Exactement. La première fois que j'ai découvert, c'était plutôt des vidéos comme toi, en fait, avec Devon Larratt et tout. Et ensuite, je suis venu sur Paris pour des études. J'ai vu qu'il y avait un événement avec Devon Larratt. Donc, toi aussi, tu étais là, mais on ne s'est pas rencontrés à ce moment-là. Je suis allé à l'événement et j'ai fait du bras de fer pour la première fois sur la table, du coup, avec Devon. J'ai cherché à faire une compétition après, en me disant que je suis beaucoup trop fort, etc. J'ai tout défoncé. Une légende de Je suis allé avec, à la compétition avec Levan et je me suis fait atomiser. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie de chercher plus loin que ça et j'ai envie de savoir un petit peu comment ça se déroule. La même compétition où j'ai gagné, je crois. La seule. Merci de le préciser. La seule. mais- La seule. Il faut le rappeler. Voilà. Et finalement, ça va faire combien de temps que tu es libre de faire, Tim? Alors j'avais déjà fait des lifts un peu. Non mais attends, pour préciser. Bref. J'avais déjà fait des exercices, etc. avant ces compétitions-là, mais c'était quelque chose de pas très sérieux, c'était plutôt mêlé à la musculation, tout ça. Mais je dirais que vraiment, le moment où j'ai vraiment commencé à m'entraîner, c'était du coup après cette compétition, donc plutôt décembre 2022. Ok, Voilà. d'accord. Donc 2 ans et quelques mois. Très propre. Ok. D'accord, intéressant. Ça marche. Oui, la fameuse compétition, il y avait Irakli, Zirakashvili, Irakli, Levan, Salimashvili, les légendes. et je crois qu'il y avait Sergei aussi qui était venu, je me souviens pas. Ah non, Non. Sergei n'était pas là. Non, Sergei n'était pas Ah, il était même pas encore en France, je crois. Oui. Voilà. Il est Mais non, mais pas c'est parce encore- que La culture générale pour je confonds avec le 24 juin 2023, voilà, si tu veux tout savoir. Ah, mais je pensais que tu avais commencé le bras de fer. Je devais passer ça, moi. Ah non, du tout. Non. Moi, vraiment, la première fois où j'ai fait de la table, c'était vraiment avec Devon, du coup, le 1er octobre 2022. Ok, d'accord. Exactement. Donc, oui. Ah oui, donc après moi, finalement. Ah ouais, je suis surpris. Ouais, ouais. Parce que toi, Moi, j'avais commencé précisément, en mars. c'est ça. Mars. Une compétition À Paris, je crois. Non à Paris. C'était durant une barbecue expo. Et C'est vrai. Je me Et c'est là où rappelle, j'ai rencontré aussi Exactement. Yaroslav. J'ai fait en direct, j'ai tout fait en fait. Voilà. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. notre- Le ouais, type ouais. était partout. C'est ça. Il fut un temps où j'ai fait beaucoup de compétitions régionales. J'ai dû accumuler une trentaine de médailles. Toujours pas de compétition au niveau national, étant donné que je ne suis pas français, mais on espère le faire au plus vite. Bientôt. Et après, médaille arrive. Grâce à l'administration française. On y croit. Grâce à l'administration française, je Absolument. pourrais bien sûr Exactement. bientôt On y croit. voilà, Posséder ce titre. participer aux Europes et au monde avec vous et j'espère ramener des médailles. Et oui, effectivement, parce que j'ai oublié de préciser, mais je vais aussi participer aux Europes, du coup en senior, parce que malheureusement je suis un peu trop vieux pour rester avec vous en espoir. Bientôt retraité, 24 ans. Exactement. Donc, Ah, c'est Tim, ça. moi et Romain faisons partie de l'équipe de France. Ouais. Voilà. Donc, équipe nationale sur laquelle on a une cinquantaine d'athlètes. Pour Environ. l'instant. Ensemble. Il y a Ok. forcément, il va y avoir des gens qui vont se désister, Bon. mais je pense qu'on va être 44, 43, quelque chose comme ça. Ah, Donc, aller aux une bien Europes. belle équipe. Ouais. quand même. Voilà, donc Bien belle une équipe. grosse équipe qui va aller au. La plus grosse délégation française, Ouais. je le rappelle. Exactement. Exactement. Et sûrement un athlète pour la première fois par catégorie senior. Dans chaque catégorie, tu veux Ouais, dire, c'est ça. d'accord. Donc, toi, tu es la plus légère. C'est ça. Moins de Moins de 55. 55 jusqu'à Tous les 5 70. kilos, il y a une catégorie de plus. Romain, il est en espoir 70. Et Thibaut en espoir 85. 85 Ah, kilos. ça, je me suis pas trompé. Moi, je participe pas. Dû à ce manque de Voilà. nationalité. Mais une fois que ce sera validé, à Obligatoire. fond. Obligatoire. Voilà. Ok. Et donc, en fait, on a réussi à intégrer cette équipe nationale dû à nos victoires bien méritées au championnat de France, donc dans nos catégories respectives. Ces championnats de France étaient quand même incroyables. On assiste chaque année, chaque nouvelle année, pardon, à une augmentation, c'est ça, une montée en puissance de la discipline. C'est quand même super agréable. D'ordinaire, les compétitions se font sur un jour. Les compétitions nationales et internationales se font, elles, sur 2. Et c'est ce qui aujourd'hui se passe donc en France, avec le samedi le bras gauche et le dimanche le bras droit. Voilà. C'est important, je pense aussi, de clarifier ça, c'est que finalement, quand on est champion de France de bras de fer, on est champion de France de bras de fer sur un bras. Voilà. Après un tournoi. Ah, moi, je tiens juste à dire qu'il y a Ouais. une montée en niveau. Déjà, juste, il y a plus d'athlètes, mais aussi juste le niveau général, je veux dire, de force et de technique, etc. Il augmente à chaque fois. Oui, il y a la progression. Il y a une de- progression en fait partout. C'est-à-dire Ouais. que dans tous les Enfin, axes. c'est pas que juste ce ça. soit les licenciés, c'est ça. qui augmente chaque année, et Mhm. ça fait plaisir. Grave. Que ce soit le niveau des athlètes, évidemment. Mhm. oui. Et je pense d'ailleurs qu'il y aurait peut-être plus de gens si c'était que sur un jour. Mais là, ça a peut-être désisté des gens le fait que ça soit sur 2 jours. Donc, un score plus élevé de participants, alors que c'était sur 2 jours déjà. Oui. Ah, Ça demande Exactement. évidemment, j'ai envie de dire, Une organisation. une
meilleure organisation, mais aussi plus de temps personnel. Plus Parce qu'il d'investissement. et plus d'investissement, C'est ça. exactement. Ouais. Exactement. Exact. Donc, Juste, on a combien là 1000 licenciés en France? Je vois quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais? Si, Ouais. je crois que c'est Ouais. ça, Ah ouais. bah impressionnant. Impressionnant. Je pense Ça va, que- génial. Moi je faisais genre 500-600. Non, ça c'était l'année dernière, ça. Ça c'était l'année dernière. Ouais. Donc là les licenciés on Quasiment. aborde quasi les 1000. Trop bien. Non, je crois qu'on a dépassé les 1000, je crois même. Ah ouais? Ah, ça Ouais. je savais pas. Bah, ce serait Ça dépend en fait si on prend les licenciés que c'était bras de fer. Oui, ou loisirs. Ou... Ouais, c'est ça. exactement. D'accord, oui, d'accord. Ok, ouais. Mais dit comme ça semble pas si nombreux, mais disons que le bras de fer, quand j'ai commencé, c'était un sport extrêmement récent en France. D'ailleurs, qui a eu, je crois, une discipline officielle reconnue par l'État en 2019. 2019, exactement. Ouais. Donc voilà, c'était très récent et quand moi j'ai commencé, il y avait très peu de monde. Donc maintenant, entendre qu'il y a 1000 licenciés, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme performance à ces France? J'ai terminé donc premier de ma catégorie bras gauche et bras droit Magnifique. en moins de 90 kg espoir, donc moins de 23 ans. Inclus. Inclus. Petite anecdote, il se trouve que de mon côté, je cherchais à faire les moins de 80, mais j'ai pas réussi à valider donc la pesée parce qu'en bras de fer, donc on est sur un sport de combat, ce qui nécessite évidemment donc des catégories de poids avec un poids minimum à pouvoir placer sur la balance. Et il se trouve que de mon côté, j'étais bien trop loin. Au maximum. Si je puis C'était dire. bien trop lourd, c'était à 85, je crois. J'étais à 81,3 le jour de la pesée, Aïe, aïe, aïe. au lieu de 80 kg. Donc Enfin, il avait un 60. kilo de trop pour intégrer la catégorie 80. Chose qu'on voulait absolument. On va tous voir, bien Voilà, sûr. ouais. Bah, moi aussi. Bah oui. Bah Et oui. j'ai fini aussi donc 3e chez les adultes, donc chez les seniors, en moins de 85 kg. Bras droit. Alors pourquoi cette différence aussi 85 kg et 90? Parce qu'en espoir, en fait, finalement, on regroupe celle des 85 et des 90, car il y a un manque de monde. Et en étant senior, il y en a suffisamment pour avoir une catégorie à part. Voilà. Voilà. Ce qui faisait une dizaine de participants dans la catégorie des espoirs moins de 90. Ouais. Et toi, Tim, alors plus Alors, gros moi- championnat de France pour toi, il me semble? Ouais, franchement, la meilleure performance que j'ai fait jusqu'à maintenant, franchement, c'était. Je m'attendais pas à ça. J'étais quand même déjà bien préparé, mais je trouvais que j'étais vraiment précis, surtout bras gauche, honnêtement. Donc j'ai fait du coup deuxième bras gauche. J'ai perdu en finale contre le champion de France, Sabri Chasseret. Dédicace. Costaud. Ouais. Oui, très Ah, costaud. félicitations à toi. Merci. Même si on t'en veut, parce que bah, c'est notre. Moi aussi, je m'en veux, moi aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire ou pas contre lui? Ou actuellement Carrément. trop bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'était carrément jouable. Et c'est aussi pour ça que je m'en suis autant voulu. C'est que la victoire a été carrément atteignable. En fait. Mais on en parlera Et si plus. vous voulez savoir pourquoi, faut regarder ces vidéos de championnat de Oui. France. Voilà, on va Merci- pas détailler merci maintenant, pour la sinon on promo. n'a pas Dans le les temps. commentaires, Mais les commentaires. voilà, dans les commentaires, il y aura un lien vers ces vidéos. Et du coup, bras droit, en senior moins de 60 kg, d'ailleurs, j'ai pas précisé. Bras droit, j'ai fait 3ème. Normalement, je concours en moins de 55, c'est ce que je vais faire pour les Europes. Mais la catégorie moins de 55 n'existe pas en France actuellement. Donc, par, je sais pas comment dire, dépit, on a une catégorie moins de 60 dans laquelle je participe. Bah, c'est pour surtout rendre les catégories plus compétitives. Parce qu'on pourrait peut-être en faire une, En fait, mais justement, vous seriez deux, quoi. c'est pas ça. Je pense qu'on a le potentiel de faire une catégorie moins de 55 déjà maintenant. Sauf que ça voudrait dire que du coup, on élimine beaucoup de gens de la moins de 60. Ça veut dire que là, on est 12 par exemple à gauche. On a été 12 au championnat de France là actuellement. Si on prend 8 personnes qui potentiellement pourraient faire moins de 55, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire moins de 55 en vérité, ça veut dire que tu en prends 8 et tu en as 4 qui Ouais. sont moins de 60. Oui, ça, donc on tue une. On tue une catégorie. catégorie, Ça ouais. sera forcément Il faut grâce au forcément seul. que les deux puissent exister, sinon ça marche pas. Quoi. D'accord. Ok. Et Romain, grosse performance aussi. Bonne performance, champion de France en espoir 70 kg, bras gauche et droite. Donc voilà, face au Gaspard, petit frère, très très fort. J'ai bien galéré. Et qui s'est aussi vengé chez Senior. Ouais, d'ailleurs. Ah, il t'a battu? Non, il m'a pas Non, il battu. t'a battu, il a fait un meilleur il a classement, oui. classement, ouais. Ouais, À ouais. droite, ça, en senior. Très très fort. Et n'est-ce pas oui, en senior, en pareil 70 kg, j'ai fait deuxième à gauche et à droite, il me semble que j'ai 5 ou 6e. Ok. Pas la peine de le dire. Oui, Top après, six. oui, c'est. Non, si, si, pas bah, terrible. on Non, notifie, non, mais. Ouais, c'est ouais, pas, mais mais ça ça l'année arrive. prochaine, faut C'est ça, ouais. Pas au top au niveau bras droit, quoi. Romain, gros combat avec un athlète très reconnu en France, Ethan Leveille. Ouais. Gros combat, une victoire même. Une victoire. Finale à gauche, Victoire, magnifique, ouais. En finale, pour Ouais. lancer le match. Exactement. Voilà. Donc bon, malgré ça, tu fais deuxième, mais c'est. C'est quoi, c'est la surprise? Ouais, un peu la surprise, parce que en fait j'ai eu une première défaite avant. Ouais. Un flash pin
c'est dur. C'est dur à encaisser, mais bon, de la part d'Ethan, voilà, c'est pas du tout. Voilà, ensuite j'ai pu remonter, ouais, j'ai gagné le premier match en finale, j'étais très content. Je pensais pas. Quand on part sur une défaite avec un flash pin, on pense pas remonter en finale. Mais bon, voilà, j'ai tout donné. Surtout qu'il s'est retourné avec un flash pin de ta part, sur Ethan. Pour le coup, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était assez rapide. J'ai bien fait d'ailleurs d'être assez rapide sur ce coup-là, sinon j'aurais pas pu remonter. J'aurais pas tenu l'endurance. Donc voilà, c'était un bon combat. Ensuite, la finale. Horrible. Laisse tomber. Non, j'ai fait un lien avec t'aurais pas tenu l'endurance comme Ninja Warrior, quoi. Pardon. Non, c'est cool. Allez, ça c'est les gens, ça. Voilà, non mais c'est peu importe. Et mes matchs aussi bras droit. Match aussi bras droit, j'ai essayé, mais ouais, il y avait la fatigue accumulée la veille, il y avait voilà, la fatigue en espoir aussi. J'ai eu des gros combats face à Gaspard qui ont pris un petit peu de temps. Okay. Voilà, la fatigue mentale aussi sur les 2 jours. Voilà, qui est super important à prendre en compte. Totalement. Et est-ce qu'il y avait quelque chose à faire en vrai? À droite? Ouais, frais. Franchement. Ou inimaginable, enfin. Franchement, c'est compliqué parce que je suis aussi, au match là, je suis aussi très mal. J'ai une très mauvaise prise de main. En fait. Oui. Je voulais aller au référé, mais on me l'a pas accordé malheureusement. Voilà, ça arrive. Il était comme ça, quoi. Ouais. Bah, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise, Ethan. Très chiant, bordel. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait en fait qui a posé problème au niveau de la prise de Je main? pense que là, Il est descendu un peu plus bas que pour la gauche. Ouais. Et en fait, il m'a rentré sans grande difficulté. Hein, je pense donc du beurre quoi. Sur le match. Ouais. Ouais. Ici, Plus du beurre qu'à gauche en tout cas. Mais ouais, et puis je pense qu'avec la fatigue, tout ça, je suis aussi parti moins vite. Donc voilà, pareil, la fatigue, désespoir, tout ça. C'est pas grave, cette expérience, t'as pas J'ai attendu. peut-être moins donné aussi. Voilà, bon, ça arrive. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est j'espère rien aussi. Ouais, hein, c'est voilà. ça. Je suis déjà content, j'ai Tu un étais an et demi challenger. à faire. Tu étais challenger. C'est de l'expérience. J'ai prouvé que je suis là. Donc, Du coup, qu'est-ce que tu as eu comme première impression? La première fois que tu as grip avec Ethan à gauche, tu m'as dit qu'il était plutôt mou au setup. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Ou est-ce que tu pensais qu'il allait plus rigide? franchement, je ne savais rien. Mais Ouais. j'avoue que le premier match était très mou pour partir très vite en fait. Et j'étais un peu. Ouais. J'y suis allé un peu en mode. Je savais pas trop quoi faire quoi. Ok. Tu vois, je suis un peu. Oh bah il est mou, bah ouais, ok. Du coup, je me suis mis mou aussi. Un Ok. peu une erreur de débutant. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Mhm. Voilà, et puis. Tu sais pas trop comment réagir à ça, quoi. J'ai pas su prédire le départ. Donc j'ai mis aucune force en fait. J'ai parti mou, j'ai pas eu le départ. Donc voilà. Il t'a mis là. J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, tu étais là et t'as plus contracté, mais du coup c'était trop tard en fait. T'étais plus dans ta position de force et. Ouais, et puis même, j'ai même pas eu le temps. Oui, bah c'est ça, t'as plus le temps. Ça C'est allait ça. trop, et puis extrêmement rapide, même Bien pour sûr. aller jusqu'au bout du pad, tu vois. Mm. Donc j'ai même pas eu le temps de connecter. Ouais, bien sûr. Il y avait rien pour le coup. Ce premier match, j'avais rien. Ouais. Mais après, Voilà, c'est aussi ce qui le rend le bras de fer start, très sympa, c'est le fait aussi de pouvoir rencontrer des adversaires, de perdre, et l'année d'après, en fait, finalement, les retrouver en compétition, Faire la et comparaison. de pouvoir essayer tout simplement de le vaincre, quoi, et de rattraper, entre guillemets, De sur le revenir, des plus faits fort. Ouais, ça, ouais, revanche, quoi. La revanche. Ouais, intéressant. Ce que t'as fait du coup en finale, du coup t'as eu ta revanche. Donc t'as réussi à. Voilà, exactement. Puis après, il a reperdu. Voilà, ça fait. Donc il attend encore sa revanche. Des faits. Mais Bah, quand je regarde le match en plus de ça, j'ai l'impression que t'es un peu surpris. C'est-à-dire que tu vois que t'arrives à l'emmener là, et c'est seulement après que tu remets une impulsion après. Est-ce que du coup. Ouais, Tu pense qu'en réussis fait, à faire il ça. a voulu vraiment me rentrer au maximum une fois Uh-huh. que j'étais là. Et à ce moment-là, j'ai fléchi plus, du coup, parce qu'il me rendrait plus. Et c'est là vraiment où j'ai. T'as pu emmener Ouais, plus quoi. ouais, voilà. Ok. C'est sûr que ça fait partie des combats qui étaient attendus, je pense, Carrément. en moins de 110, ça c'est sûr. Mais il y en a aussi d'autres. Yaro, toi, de ton côté, t'as pas participé, mais est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui s'était fait, les combats qu'il y avait eu, notamment entre les têtes, les figures de poule dans le bras de fer ou pas du tout? Alors exactement, moi je peux parler en tant que spectateur qui a regardé les combats en direct, diffusés sur FF Force, les demi-finales et les finales. Ouais. En partie les demi-finales, Partie, mais toutes les finales, donc c'était extrêmement intéressant. Ce que je tenais à dire, parce que je n'avais pas encore de contact avec mes camarades, donc je ne savais pas qui était qualifié ou pas, comme dans tous les sports, chaque fois avant de commencer les championnats de France, quelques jours avant,
une fois qu'on a la liste de tous les inscrits, on fait des petits pronostics, notre top 3 dans chaque catégorie. Et chaque année ça passait, on était quasiment sûr d'avoir les top 3, le première, deuxième et troisième place. Et ce qui montre que la compétition devient de plus en plus compétitive, c'est qu'il y a beaucoup de catégories où c'était... On n'a pas eu le bon, voilà. Ah oui. On n'a pas eu le bon, on s'est trompé sur beaucoup de candidats, donc ce qui rend de plus en plus le bras de fer. En fait, beaucoup de candidats, en fait, tout simplement. Oui, exactement, merci Tim. C'est plus que c'est. Exactement. Et donc comment dire, oui, de mon point de vue, c'était très bien organisé au niveau de cadrage, transition, c'était super bien animé avec Mathis Morgado, bien sûr, Emeric, j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui commentait, mais je me rappelle de ces deux-là, c'était exceptionnel. C'était les deux principaux. Ouais. Voilà, c'est ça, les deux principaux commentateurs. C'était super bien fait, les combats génial. L'organisation, du point de vue du spectateur, je n'avais pas grand chose à dire, diffusé plus ou moins à l'heure, donc comme c'était prévu, j'ai pu tout suivre et être extrêmement content et soutenir mes amis à distance. Ça, c'était assez agréable. Hein. Mais je peux noter quand même que moi, je ne me suis pas retrouvé sur le live, parce qu'en senior, donc j'ai fait 3e place, et j'aurais dû donc être diffusé contre Thomas Garot. En demi-finale. Exactement. Et j'y apparais pas. Oui, voilà. Donc j'ai pas mon combat. Donc il y a encore quelques quicks et il faudra, je pense, rectifier 2-3 choses, mais c'est mieux. En tout cas, ça c'est sûr. C'est mieux que les années précédentes, donc il faut rester sur cette dynamique, ça c'est sûr. Peut-être si on augmente le budget, on peut tout filmer. Ça, ce sera sponsor. Génial, Il faut de s'ajuster comme pour les Europes, c'est-à-dire avoir une caméra par table. Mais ça, c'est quand même c'est un autre niveau. Quoi. Bien sûr. Là, on va attendre quelques années. Je pense. On va prendre notre temps. Mais justement, donc, ça me permet aussi de poursuivre sur Thomas Garot, qui faisait partie de notre liste de concurrents potentiels très très forts en France. Pas surpris. Là-dessus, on a bien visé. Ouais, on a bien visé, incroyable. Il nous a quand même surpris parce qu'il aura quand même pris plusieurs manches à Thibaut Adamzik. Bien sûr. Pour moi, c'était pas sur on vrai dire. Moi, je sais pas pourquoi je suis derrière Thomas. Le flash pin à gauche, quand même. Ouais, il était quand même impressionnant. Ouais. Ah, mais justement, moi, je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais, exactement, je m'attendais même qu'il gagne la catégorie 4. Ah, mais d'accord, ouais. Oui, je l'ai rencontré en Suisse. Il y avait une grosse compétition en Swiss Open en automne 2023. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Thomas et dès que je l'ai vu, j'ai compris. En Suisse. Oui, j'ai fait un Open suisse. Et donc lui, il a commencé le bras de fer. Je crois qu'il a commencé le bras de fer et très vite il a intégré parce qu'il habite dans le coin. Je crois qu'il vient de cette région, à côté des Vosges, Besançon, etc. Je crois que Franche-Comté. Oui, exactement. Il est proche de Franche-Comté. Proche de Franche-Comté. Et c'est là la première fois que je l'ai rencontré. J'ai fait une bonne compétition, bien classée, mais parce que j'étais en espoir en moins de 23 ans. Je crois que j'ai fini premier. Tu crois? Pardon, j'en suis sûr. J'ai fini premier et troisième à droite. Premier à gauche, troisième à droite. Et il s'est pas super bien classé parce que c'était l'une de ses premières, mais le potentiel, je l'ai vu et chaque année, j'attends qu'il progresse de plus en plus. Donc, j'attends chaque année qu'il batte Thibaut Adamzik, et même malgré ça, personne exceptionnelle, extrêmement sympa et extrêmement fort, Thibaut. Mais disons que moi qui vois Thomas comme quelqu'un de jeune, parce qu'il est encore en espoir. Non, plus maintenant, exactement. Il a quoi, il a 25 ans? Je crois qu'il a mon âge, il va avoir 25, ou alors il a déjà 25. Je crois qu'il a déjà 25. Il a presque 26, je crois. Oh, d'accord, bon, un peu plus âgé que je pensais, mais super fort. Déjà trop fort pour son âge. Bon, il reste jeune, on va dire, il sort des espoirs récemment, et donc un énorme potentiel. Bref, pour moi c'est un énorme potentiel, donc même si Thibaut, je t'adore, mais disons que il est. Il est plus fort. Le match, quand même, à droite, moi j'ai bien aimé quand même. Moi, de ce que j'ai vu, ça a commencé un petit peu à gagner à la fin, et ensuite il a pu le finir. Mais c'était pas un flash pin, genre vraiment. Non. Voilà. Non, c'était moins rapide que finalement le match qu'il a eu contre Thibaut Adamzik. C'est ça. Donc, yes. Donc on peut dire que tu es plus fort que Thibaut. Exactement. Je me place au-dessus, c'est une question de circonstances, voilà, je t'ai mal placé. Non, mais sans déconner, en fait, c'est très simple. Pour moi, il fallait impérativement que je joue sur la vitesse, dans le sens où déjà j'avais raté ma pesée, donc je pesais moins lourd que Thomas Garot. Bien sûr. Je n'étais pas préparé pour cette catégorie. Et mon but, c'était vraiment de pouvoir lui rentrer dans le bras le plus rapidement possible. Donc j'y suis allé de toutes mes forces. Alors là, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai tout donné. Et en fait, un mur, quoi. Ça a bloqué et je me suis fait emporter. Mais je ne me suis pas senti mal à l'aise, comme on peut le dire, notamment dans sa main. Sa main est assez grosse, assez épaisse. Mais
Et C'est pas moi, ça qui t'a gêné. elle m'a pas du tout dérangé. Mm. C'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Après, évidemment, je veux dire, j'ai perdu le poignet, hein, c'est pas ce que je dis non plus. Mais je sentais pas une rigidité comme on peut retrouver chez Fred Marchepied, par exemple. Mhm. Ok. Qui, lui, et tu sens en fait que c'est dur, quoi. Ah ouais. Enfin, c'est du caillou, quoi. Ah ouais, C'est ok, une intéressant. barre en métal. Ouais, fait- c'est une barre, une barre en acier, quoi. Alors que Thomas Garreau, non, c'est un peu plus mou, quoi. Ouais, Ah, il, On est plus à l'aise. il va bien le prendre. non, mais après, je pense que c'est aussi. Ce qui est surprenant dans le bras de fer, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on peut se faire complètement laminer par un adversaire, alors que la réalité, c'est que sur quelques aspects et axes spécifiques, il y a juste quelques kilos qui nous séparent. C'est ça. Et je pense que c'est le cas. Et donc il va falloir évidemment progresser sur un nombre incalculable d'axes, mais il n'y a pas énormément non plus, je pense, à prendre. En vrai, peut-être que je me mouille un peu, mais je pense que Faut voir. dans les prochaines années, ça Je peut se pense. faire. Oui. Ça peut se faire. Moi qui fais là depuis super longtemps le bras de fer, super longtemps on va dire, le plus longtemps ici, j'ai l'impression que je suis encore débutant et j'ai tellement de choses à apprendre et à améliorer donc. Ah, mais on peut toujours s'optimiser, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais justement, de ce constat-là, Mhm. on peut, j'ai envie de dire, grappiller sur tellement d'aspects que, en prenant en technicité, en stratégie et aussi donc évidemment en force, on peut venir à surpasser donc un adversaire contre lequel on a perdu du donné sur l'autre. Ah oui, mais ça, bien évidemment, ici on se prépare bien, si on est motivé à fond, et on se prépare surtout, c'est la différence entre les ventes d'états qui existent dans notre sport et les compétitions, tournois exactement avec les tirages au sort, soi-disant. C'est que nous on se prépare un peu pour tout le monde, on essaie d'être juste la version Oui, la plus c'est forte ça. de nous-mêmes, et il y a des versions, d'ailleurs, Ethan qu'on a évoqué tout à l'heure, qui va bientôt, le début mai, Ouais. 4 mai, je avoir, crois. voilà par exemple cette date, être contre, faire une vendetta contre une personne, donc là tu affrontes une personne sur plusieurs pas, la même personne sur plusieurs rounds, Mhm. et là tu te prépares exactement C'est pour un une format seule différent, personne. bien sûr. Exactement, Mhm. donc pour les championnats de France c'est un peu plus dur pour vous, vous devez juste être le plus fort possible C'est et ça. imposer votre jeu, Mhm. alors que si vous préparez contre une personne, par exemple si toi, je sais pas, si jamais tu dois te battre contre Thomas Ouais, Garreau, mais c'est voilà. sûr, ouais. Même si là pour l'instant il reste plus fort, imagine on te donne plus quelques mois ou un an, Mm. tu vas te préparer spécifiquement pour cette personne, c'est-à-dire Mhm. tu connais ses points forts, points faibles, a priori. Et donc Complètement. tu vas faire ça. Point fort tout, point faible aucun. Euh, mais on s'en sortira, on s'en sortira. voilà. Point faible, trop fort. Ouais, clairement. Bah, moi, ça fait partie des bêtes noires de ma catégorie, avec évidemment Thibaut Adamzik. Mhm. Même si, personnellement, je peux trouver Thomas Garreau bien plus complet que Thibaut. Donc finalement, sur le long terme... Je trouve aussi. Il va pas aimer cette vidéo Thibaut. non, mais, cœur sur toi, Thibaut, Voilà, évidemment, mais... énorme je champion pense que français. sur le très long terme, Thomas va poser vraiment Ouais. beaucoup de problèmes à Thibaut, et je pense qu'il va falloir que Thibaut trouve des solutions. Parce que finalement, que ce soit pardon, sur un point de vue stratégique et technique, Mhm. et ben Thomas se place très bien, là où Thibaut, je pense, a beaucoup encore à gagner. Quand tu dis ça, moi je pense à la tentative de top roll de Thomas, Ouais. qui était vraiment, c'était quand même très pertinent. Hein. Ouais. Il a quand même réussi à vraiment faire chier Thibaut sur le Bien poignet. exécuté, oui. C'est ça. Bien Donc, exécuté, bien pensé, il fallait en plus de ça qu'il protège un maximum son bras au niveau C'est ligamentaire, parce qu'il s'était fait mal en C'est fait. ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ça aussi. Exactement. Thomas. Thomas, Thomas, il en fait, s'était il fait s'est un peu mal, blessé à droite parce qu'ils ont fait un match extraordinaire avec D'accord. Thibaut. Ça, j'étais pas au Et c'est courant. aussi pour ça que, entre guillemets, mon combat a pu, entre guillemets, être un peu ralenti, Mhm. parce que Thomas avait aussi mal dans le coude. Ah oui, Donc potentiellement, d'accord. Baisse de C'est force. ça. tension, exactement, bien sûr. c'est ça. Donc si je comprends bien, même en étant un peu blessé, il t'a battu au moins d'une seconde. Voilà, D'accord, c'est complètement terminé. Parfait. Quoi. Voilà. Mais on n'est pas loin. Excellent. Excellent. ok, impressionnant. Ça, j'étais pas au courant vu que moi j'étais spectateur et je connaissais pas tout le déroulé de la Mhm. compétition. Ouais. D'accord. Donc ouais, je pense que moi, de mon côté, c'est ma bête noire. Après, donc bon, bah, chez Romain, Ah, Ethan, hein. Là, Putain. la légende de ce sport pour l'instant en France, Ouais. qui commence Ok, déjà à briller à l'international. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, vas-y. Ah oui, non, mais. Moi, je n'aurais pas dit la légende, j'aurais dit l'étoile montante. L'étoile montante, pardon, oui. Ah, Sans mais personne à surtout, légende. l'âge. Et voilà, lui c'est l'étoile montante. Qui est 18 ans, il me semble. Qui aura 18 ans, je crois, fin avril. Donc, Ah, ça doit être ça, ouais. là, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, je sais pas si vous allez la regarder, mais si jamais vous êtes en ligne, Dites-nous. Trop jeune. je crois Trop qu'il jeune, trop vient fort. d'avoir Ouais. 18 ans. Donc lui, il reste même pas en espoir, lui, il est en junior. Ah oui, oui. Ouais. Lui, il a moins de 18 ans compris Mhm. cette année. Donc l'année Euh, prochaine, Espoir, il c'est va arriver bien. en espoir. ouais. Ouais, bah ouais, l'année Donc prochaine. c'est la dernière fois où je gagne en espoir. Ouais, Voilà. Voilà. Après, je ne pourrai plus. Aïe, aïe. Probablement qu'il a fait podium en Europe. Aux Europes, il a fait podium. Il a pas fait podium aux Europes. Non, Je crois Il a que fait c'est podium Pardon, au monde. Il a fait podium Podium au monde, il a fait 3ème. à gauche et À 4e à gauche, droite. c'est ça.
Mais honnêtement, c'est ça qui est aussi triste, entre guillemets, c'est que il avait limite plus de potentiel à droite, mais comme il a eu des matchs beaucoup plus durs et des adversaires vraiment à un tirage qui a été vraiment pas très favorable, on va dire, et ben forcément il s'est cramé. Et même s'il avait le potentiel de faire une place plus haute, bah, finalement il a terminé en dessous du podium, quoi. Exactement. Ouais. Donc Il va être très proche. c'est ça. Parce qu'il a une différence Une différence de force, ouais, qui est quand même assez. sur les deux Ouais, bras, bien sûr. Même si voilà, il nous bat tous. Pourtant, il le présente pas comme ça. Quand il a fait une vidéo avec Power Relax, il parle justement du fait qu'il a deux styles différents en fait entre son bras droit et gauche, Oui. mais il classe pas son bras gauche sous son bras droit quand on l'écoute. Vous n'avez pas trouvé? Non, mais ouais, c'est ce que il avait vraiment présenté de cette manière en disant qu'en fait il peut être moins sur le ligamentaire à gauche, par contre à droite il peut se le permettre, Ah oui. et à gauche il est D'accord. quand même très très fort. Ah oui, non, à gauche, il Ah oui, reste quand même. extrêmement fort. Déjà, il a battu Romain. Ce qui reste un énorme challenge, exploit, défi, travail, Voilà. évoqué. On a compris. Travail, famille, patrie. Oula. Oh non, mange pas de ce par-là. Mais sans déconner, ouais, non, mais pour moi, il voit ses bras sur le même niveau. Ok. C'est ce que j'avais cru voir. D'autant plus, je veux dire, effrayant quand on voit que nous, personnellement, bras droit, je pense que. Franchement, moi je dirais à droite, il est plus fort quand même. C'est ce qu'il est- oui, il me semble parce que même Ah, les là, j'ai Vendetta, vu, il n'accepte que bras droit. Ah ouais? Ouais, je c'est vrai pense, qu'à chaque fois qu'on lui propose des Vendetta, parce qu'on lui propose des Vendetta, il perce. On lui propose. Il est payé ou pas pour ces vendettas? Je pense pas. Je suis quasiment sûr que oui. Ah ouais? Pourquoi il aurait dit oui, bah, le déplacement, c'est sûr. Ouais. Ah Le oui, dans ce déplacement, sens-là, oui, non, ouais. je parle de vraiment avoir. Est-ce qu'il y a un payé cash pour ça. prize? Ouais. Oui, c'est ça. Ah, Ça, j'en sais ça, il n'y a rien. que Ethan qui peut nous répondre. Ouais, ça, On va éteindre dans les Éteindre dans les commentaires, commentaires. tu mettras le montant. Ouais. On va pas compter ton argent, mais si tu peux dire est-ce que tu payes ou pas. Excellent. Et il paye pas, je pense, le déplacement. Non, ça c'est sûr. Ça c'est Ouais. sûr, c'est pris en charge. Mais. Enfin, il a dit non, les gars, vous avez tout faux. Je Ouais, paye. Non, 10 000 balles, 10 000 balles. non, paye en pour vrai, les- je crois que c'est totalement pris en charge. Génial. Ne serait-ce que ça. Ouais. Et ça, c'est très bien. Pour un jeune athlète. On parle évidemment de Ethan qui va faire donc une compétition donc en Vendetta à l'international. Mais on a aussi Bastien Cervelli. Bien sûr. Bien sûr. Même. Et bah, Ah oui. bah, Monsieur Monsieur Bastien. Ah, c'est la même compétition. Oui. Ouais, C'est vrai bah que oui, dans oui. la compétition, Ouais. deux champions français. Lion Pride Arm Wrestling League. Exactement, vers Vienne, c'est ça. À C'est une Vienne. très bonne question. C'est à Vienne. Je crois que c'est à Vienne, Ouais, voilà, ça. donc excellent. C'est donc très grosse compétition, l'une des plus grosses en Europe. Si on ne prend pas évidemment en compte East versus West. Bien sûr. En Turquie, Emmerich qui a fait East versus West. Donc, Mais oui. il y a de plus en plus d'athlètes français qui commencent à briller à l'international. C'est Ouais. très, très impressionnant. Mhm. Que ce soit dans les ligues privées ou à la WAF, le World Arm Wrestling Federation. C'est sûr que le niveau français donc augmente comme on disait et on constate donc du coup cette évolution générale, Mhm. globale, mais aussi chez les élites finalement. Nos athlètes les plus forts sont représentés encore plus à l'international. Donc bon, on est encore très très loin, mais le but, je pense que personnellement, c'est d'arriver un peu à ce stade-là, de pouvoir partir à l'étranger Carrément. et pour pouvoir concourir en fait avec des adversaires de notre poids et notre catégorie d'âge, pouvoir lutter quoi. C'est ça. Rentrer dans ce ladder finalement, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut voir un peu le bras de fer aussi, je pense, Exact. avec Forcément. le ranking quoi. Forcément. Objectif là, donc aux Europes. Alors, je vais commencer du coup. Ouais. Vu qu'il te regarde, Ouais, commence. Yaroslav, tu peux commencer s'il te plaît. Objectif aux Eh Europes. merde. Ah non, excuse-moi, Surtout t'y que même je pas, participe t'y même pas. Pourquoi je pose la question? Ah, Ouais, bah écoute, objectif en vrai, maintenant qu'on a le statut de sportif de haut niveau, mon objectif, ce serait de pouvoir l'obtenir, donc Ouais. en catégorie senior. Donc c'est-à-dire que Ouais. là aux Europes, je devrais faire un top 5. C'est top 5? Ouais. Ok. C'est quelque chose qui est compliqué, parce que le niveau est très élevé, mais honnêtement, je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'il me faut une très bonne préparation. Il faut forcément que je monte de niveau, parce que là c'est pas suffisant évidemment. Il me semblait que c'était top 5 monde et C'est top, c'est 3 top 5. Europe. Non Ça c'est. Alors non, c'est top 5 Europe et top 8 monde. Donc ça c'est chez les seniors pour être Ouais. dans la... juste avoir le Le statut sportif de niveau senior. du coup. C'est ça, Ouais. le plus basique. Après t'as Par- élite, Voilà. mais Il y a c'est des champion, subdivisions. champion du monde ou Ouais. champion d'Europe. Exactement, il y a des Ouais. subdivisions même au C'est ça. sein de sportifs de niveau, Mhm. comme Espoir. Ouais. Donc ça voudrait dire du coup dans ma KT, vu qu'on est environ à chaque fois peut-être 10 ou plus, qu'il faudrait que je fasse 2 victoires minimum. Peut-être un peu plus.
Faut voir. Ouais. Faut voir. Ça dépend du tirage, de si j'arrive en premier ou si j'arrive en dernier dans les poules, quoi. D'accord, ça marche. Parce que du coup, si effectivement j'arrive en tout premier et que je fais 2 victoires, ouais, je pourrais terminer 6ème ou 7ème, quoi. Par contre, si j'arrive, genre par exemple, je suis au 3e combat du début de la compétition, là si je perds du coup mes 2 combats plus tard, ça veut dire que potentiellement top 5, top 4, c'est pas du tout impossible. Ouais, bien sûr. Très intéressant, oui. Donc ce serait finalement les 3 victoires à viser, quoi. Au lieu C'est de ça, deux oui, dans tous minimum. les cas, ouais, bien Ouais. sûr. C'est Ouais. ça. Et donc statut de haut niveau, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va t'apporter ce statut? C'est une très bonne question. En fait, J'ai pas le package, mais en gros, Emmerich m'avait expliqué une fois que t'as quand même des avantages en plus, mais le vrai moment où ça commence à être intéressant, c'est quand même senior, quoi. Ok, d'accord, pardon, ça marche. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas, hein. J'ai pas les détails de pourquoi. Oui, mais voilà. moi je me pose la question, quand on a le statut de haut niveau, on est donc payé ou défrayé par la fédération Je pense de que déjà force, ça arrange ou pas par ça. le ministère des Sports lui-même, qui a une caisse de son côté pour certains athlètes dans tous les sports. C'est une très bonne question quand même. Ça... En fait, j'avais essayé de regarder et j'ai c'est de pas. la législation. Emmerich. Je suis pas Emmerich, français, donc Emmerich, je vais Emmerich, sortir Emmerich, les Faut mots. les détails, faut les détails. Mais Très intéressant. J'ai aucune- dans tous les cas, je pense que c'est une fierté d'avoir le. Mais le oui, statut c'est ça de en haut fait, c'est niveau, surtout juste pour ça. le même, statut. Exactement. Ouais, t'as dit hop, il y a une. Tu le mets dans le petite CV, couronne quoi. là, ouais, c'est ça. c'est ouais. exactement ça, ouais. Tu fais un sport pour enfin briller et pouvoir dire. Et Exactement, représenter bien sûr. la son France. pays. Totalement, ouais, bien sûr. Pour moi, ce serait une grosse fierté déjà d'avoir fait top 5. Quoi. La France. Top 5 Europe, ça serait Dans génial. mon cœur. La France. Regardez-le, regardez-le. Non, Il est malin. zéro blasphème, je veux à fond obtenir ma nationalité et représenter Ça va la être le cas. France. Que Dieu bénisse la France. Combien de temps Ça, c'est les Combien de temps États-Unis. finalement God bless. God bless la France. God bless, France. God bless la France. Allez. Combien de temps là avant d'avoir la nationalité Ça, personne peut me le dire à part la personne qui Dieu, regarde Dieu, mon Dieu, dossier. oui, Dieu, God bless. Dieu, s'il existe, avec plaisir, j'attends ta réponse. Et j'espère que je serai enfin français. Parce que ça fait déjà plus de 10 ans que je suis là, même 11 ans. Mais comment ça se fait Wow. C'est quoi? Ah non, c'est le travail. Il faut que tu bosses déjà en France pour Allez, les hop, années. Non, c'est pas ça? Je sais pas, hein, sauf- Oh, blaireau. Non, ça peut. Oh, blaireau. Ouais, Il est voilà. parti naturellement. Il est en France, il ne sait même pas ce qu'il doit faire pour devenir français. J'adore. Du coup, toi, objectif pour les Moi. championnats d'Europe en Moi, espoir. de pas me faire écraser. Moins de Non, 35. premier degré. Moi, je pense que ça peut être de gagner un match. Gagner un match, je pense. N'importe Et lequel. freiner certains, ouais, Mhm. pourquoi pas. Faire des beaux matchs. Voilà, faire des beaux matchs Ouais. contre certains, ce serait déjà magnifique. Parce que la Exactement. catégorie est extrêmement compétitive. Ouais. Clairement. Catégorie espoir, moins de 23 ans, moins de 85 kilos. En fait, on retrouve les champions de cette catégorie dans la catégorie donc, des adultes. Exactement. En fait, les champions chez les jeunes sont les champions chez les. C'est ça, le sport progresse chez les tellement plus vieux. vite que même la jeune génération actuelle, elle concourt déjà et elle est compétitive même avec les adultes. Avec les meilleurs. Exactement. Les meilleurs Je mondiaux. dirais même que selon les catégories, il y a même des juniors qui arrivent à performer même en senior. Exactement, Bah ouais, il y en a même bah, qui arrivent Ethan. à bien se classer. Ouais, tout simplement, ouais. Tout C'est ça. simplement. Oui, de Ethan qui a fini Quatrième 4e au monde en en senior senior. Ouais. et en junior il a fini Quatrième. 4e aussi. Ouais. C'est dire que c'est le Ouais. classement au moins chez moins de 18 ans et chez les seniors. Incroyable. C'est aberrant. Bah ouais, donc voilà, inimaginable. Je pense que je vais avoir des adversaires très très forts. Et j'ai pu donc du coup évidemment cette fois-ci me renseigner un peu plus sur tous. Et c'est vrai que bon bah voilà, le palmarès parle à leur place, pardon. C'est ça. Et honnêtement, il y a rien à dire quoi. Et même sur ceux qui entre guillemets performent un petit peu moins, ça reste des champions à tester. La Géorgie, elle fait partie de l'Europe. Oui. Ouais, Donc la Géorgie fait Ouais, partie ouais, du championnat Ouais, d'Europe. tout à fait. Donc de deux gros champions géorgiens Ouais. qui sont Afkanbil, notamment- Tbilisi. et Lucas. ouais, Lucas. Lucas qui débarquait pour moi l'année dernière, j'ai regardé, qui finit premier je crois en espoir et 3e en senior. Son nom de famille, c'est quoi Ouais. Tu connais Je n'ai aucune idée. Ah. Mais ça se finit par Idze, je pense, comme tous les Géorgiens. Ouais. Ça, on coupe aussi. Qu'est-ce que je fais Ouchvili. Où je suis les Ouchvili, ouais. fils de. Ouais. Je vais pas Tbilisi, c'est quoi déjà Idze, ou je sais pas, tonton de. Ça, Neveu de. Ouais, donc ouais, je pense gagner un match. Ça va être. ça serait bien. Non, on s'excuse d'avance. Techniquement et D'accord. stratégiquement, ta gueule. Et Non, vas-y. techniquement et stratégiquement, je suis meilleur. D'un point de vue structurel, on verra si la force sera présente. Le jour J, ça peut varier sur plein de facteurs. Dans tous les cas, faut pas être frustré, c'est une énorme expérience. Ah oui, Que oui, tu vas acquérir. Ouais. Et même si là on est en train d'être un peu peut-être modeste ou peut-être on dit la vérité et qu'on n'a pas encore le niveau, enfin bon, vous n'avez pas encore le niveau à briller international, vous avez quand même un niveau exceptionnel et vous allez progresser de jour en jour et
faut absolument participer et essayer de faire le mieux en mieux. Le meilleur de nous-mêmes. Oui. Et partir avec le bon état d'esprit, parce que je me souviens, moi, la première fois que j'ai fait les Europes, j'étais parti dans un mauvais état d'esprit. J'étais parti en mode, Du genre. j'y vais pour tester, j'y vais comme ça, Voilà. et on verra ce que ça donne. Alors qu'en fait, je trouve que c'est une idée nulle, en fait. Je trouve qu'il faut vraiment partir avec l'idée de gagner. Et peu importe les compétitions que tu fais, quoi. Exactement. Parce que je trouve que c'est ça qui va te faire progresser le plus vite possible. Si tu te donnes à fond et que tu vois les détails qui manquent, alors tout de suite c'est clair et net. Alors que si bah, t'es pas à fond, il y a trop de trucs en fait qui vont pas. Il y a trop de trucs à régler. Par exemple, moi j'ai fait n'importe quoi, je veux dire, je m'étais beaucoup trop ouvert, j'étais en mode. Mais c'est la pression ça- quoi. C'était la pression, mais j'étais même pas parti pour gagner, j'étais parti pour me dire je veux tâter le niveau Ouais. Europe, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais faut pas Tu partir comme pensais ça. En fait. que t'étais Je pensais que j'allais rien faire. Ouais. Tu Alors qu'en mérites pas. fait, je m'en rends compte que des matchs déjà d'avant à ce moment-là, j'aurais pu les gagner si j'avais été présent techniquement, mentalement, etc. Quoi. Ça c'est intéressant parce que pour le coup c'est encore quelque chose que moi je me dis pas. Ok. Quand je vois certains matchs contre qui j'ai pu tomber l'année dernière, Ouais. Tu te dis qu'il y avait rien à faire. aujourd'hui je retombe contre ces mêmes types. Tu penses qu'il y a rien à faire. Ah ouais, je Bon. pense que. Ah, je sais Après, pas. disons qu'il y a eu une toute petite différence de catégorie. Toi, la catégorie 85, qui sera 80, 90, 85, c'est une catégorie plus compétitive limite qui existe pour l'instant. Alors que le team, notre cher team, Sûrement. ne démérite pas, mais disons qu'il participe dans la catégorie la Qui plus était moins légère. compétitif. Ouais, Donc bien sûr. déjà, il y a moins de participants, comme à chaque fois. Bien sûr. Et Tout à fait. voilà, les vrais hommes, ils font pas 55 kilos. Quoi. Hermès Gasparini, en dessous de 100 kilos, C'est pas un homme. t'es pas un homme. Donc, Je pense qu'il parlait bon, d'Emeric aussi. Ah, Emeric, il avait dit ça. Oui. Ah bah, dédicace à Emeric. Tu quoi Le mec avait dit dans un podcast. Ah ouais Ouais. Ah, Oui, je d'accord. lui avais envoyé un message à la suite de ça. Mais non, mais je parlais pas de toi, Tim. Ah, ça marche. Non, mais blague à part, oui. Excellente catégorie, même pour ta part, très compétitive. Ouais, tout à fait, bien sûr. Donc, De plus en plus. Mais je pense que tu dis ça étant donné que l'année dernière, tu as participé en espoir. Oui, aussi. Voilà. Ouais, Là, bien en sûr, senior, mais- ça va être. C'est un peu plus corsé, mais honnêtement, les champions qui sont en espoir, moi tout simplement, dans ma catégorie, ceux qui sont sur le podium senior, c'est ceux qui sont sur le podium en espoir et en junior. Ah bah voilà. Une fois de plus, on revient. C'est vers- logique parce que forcément, je veux dire, des hommes plus âgés de 55 kg, il y en a beaucoup moins que des Oui, adolescents oui, et bien des sûr. jeunes de 55 Des kg. hommes, quoi, exactement. forcément. C'est le mot homme qu'il faut prendre Ouais. en compte. Bonhomme quoi. Ouais, le bonhomme. Ouais. Bonhomme, un bonhomme. Exactement. Et Romain, alors Moi, ça va être, je pense, ouais, peut-être ambitieux. T'as déjà gagné des matchs l'année dernière Ouais, Oui, en exactement, ouais. espoir. Ouais, T'avais ouais, fait t'avais 2 3 victoires à gauche, je crois. À gauche, 2 victoires de défaite, à droite, pareil. Incroyable. C'est Ça sa commence première vraiment participation ouais, pour la énorme, première c'est énorme. C'est exceptionnel. Ouais, C'est énorme. exceptionnel. Surtout pour une première participation, quoi. Ouais, ça, faut ouais, préciser. Et aussi peu de pratique. Même Aussi pas un peu de nombre à faire à l'époque. Ouais, j'avais 6 mois, je crois. Ouais, c'est exceptionnel. Attends, peut-être un peu. C'est peut-être inimaginable. Mais moins d'un an, C'était- ça reste moins Non, d'un non, an. non. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est- J'avais moins d'un an, j'étais aux Europes, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais là, je voyais des Géorgiens, Ouais. qu'est-ce qui se passe? mais des gens qui Ouais. font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ouais, c'est ça, tu vois des gamins de 14 ans, top là, ils hit-sidés comme ils disent ça. Non, bah incroyable. Hein. C'était marrant, non, c'est une bonne expérience. Vraiment. Niveau technique. Ouais, Ouais. non, moi je pense que si je suis ambitieux, j'aimerais bien un top 5. L'an dernier, Ah ouais. j'avais fait un Oh. top 7. Ambitieux. Ouais, Ouais, j'ai ouais, fait ouais, 7, c'est vrai. j'avais gagné 2 matchs. Incroyable. Oui, à gauche, Après- c'est ça, ouais. C'est ça, hein. À gauche, ouais. Septième À à gauche, gauche, je j'avais crois. fait 7ème. 12e à droite, je crois. Ouais. Oui, Ouais, on ça va dire doit comme être ça. comme ça. Ouais, je 7ème à gauche, ça sonne bien. C'est ça. Donc voilà, si je veux faire meilleur que l'an dernier, après, bon. Il y a plein de facteurs qui rentrent Bien en sûr, compte, c'est pareil. bien sûr. Il faut tomber contre les bonnes Bien sûr. personnes, le bon Ouais. tirage. Mais honnêtement, t'as bien progressé et je pense que c'est carrément possible. Franchement. Je pense aussi, après, faut faire Tout à attention, fait. faut rester concentré, faut travailler. C'est ça. Et puis on espère. Quoi. Et il faut faire gaffe à la transition entre les deux jours. Oui, ça faut pas oublier ça. Et Énorme. surtout, Ouais, respecter c'est- sa catégorie. de- Ouais, faire gaffe au poids, C'est vraiment pas de soda ça. à der seconde. Je trouve que c'est vraiment trop sous-estimé, chiant. ça. Je trouve que c'est vraiment sous-estimer l'impact que ça a. Le fait de faire une compétition, déjà le premier jour, c'est-à-dire le samedi, Mhm. et ensuite tu as déjà récupéré la fatigue de tout ça, et il faut que tu enchaînes le lendemain. Donc il faut vraiment, je pense, prendre en compte ça, et essayer vraiment de manger le plus possible, de boire le mieux possible en fait, tout simplement, parce que sinon, t'es Par la bouche, vite. quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses à dire sur justement Par le. le cul. Boire le mieux possible. quoi. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, il y a une manière.
Mais je pense qu'il y a plein de choses à dire sur justement comment fonctionne véritablement une compétition, donc Ah. on pourra prendre le temps, je pense, d'en parler une prochaine fois. Ouais, je pense Parce que qu'au final, même au sein d'une compétition, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, du stress, et je pense que ça, il faut vraiment l'expliquer de vive voix. totalement. Ouais. Donc on pourra peut-être sur le prochain podcast échanger à ce sujet. Si on veut clôturer donc du coup cette première expérience, on pourrait donc apporter peut-être une conclusion sur notre situation et surtout aussi notre niveau. Finalement, depuis les championnats de France de l'année dernière en 2024, est-ce que toi, Tim, tu as beaucoup progressé ou pas? Honnêtement, oui, surtout bras gauche, parce que l'année dernière, je pense quand même que j'avais le potentiel de faire deuxième aussi. Mais là, c'est que le potentiel était carrément possible niveau première place. C'est-à-dire que ça s'est vraiment joué sur des détails et c'était très technique plus que sur de la force pure. Sur la force pure, je pense que j'étais pas encore au niveau l'année dernière, alors que là, c'était accessible. Donc je pense que oui, il y a carrément une progression. Même à droite, même si j'ai moins pu le constater malheureusement. Mais oui, carrément, et je suis très content de cette progression et franchement, j'attends la suite. Super intéressant. Et toi, Romain, donc? Ouais, je pense que j'ai beaucoup progressé par rapport à l'an dernier, surtout depuis mon voyage en Chine. Ah oui, c'est vrai. C'est Entraînement, full entraînement, Ouais. 5 fois par semaine. Ouais, c'était top. Hein. J'avais tout le matériel. En fait, c'était un stage de bras de fer. Quoi. Exactement. Mais c'était vraiment ça. Hein. Il est parti en Chine, Excellent. je le battais, il revient, je peux même pas le bouger. Ouais, mais j'ai appris de nouvelles techniques. Avant, je me rends compte qu'avant, en fait, je connaissais ça. Maintenant, t'as un hook. Maintenant, j'ai un hook, Voilà. un petit, mais un hook quand même. Ah bah ça va. Ça va, ouais, ça va. Non, c'est bien, j'ai travaillé là, ça, j'ai travaillé beaucoup de choses, découvert énormément de choses. Ouais, donc amélioration sur l'aspect technique et aussi force pure. Ouais, Ouais. là, c'est vraiment bien. Intéressant. Et même les connaissances acquises pour rentrer dans sa catégorie de poids. En effet. Je ne vise personne. Ouais, franchement, super sujet de discussion. Pour une prochaine fois, C'est vrai. on en parlera Ouais, c'est- avec grand plaisir. c'est Ouais. parce que moi j'ai déjà raté un. Thibaut aussi. Moi, j'en ai raté. Ouais, jamais. Parce que j'en ai raté un et ça sera intéressant de discuter là-dessus. Ouais, je pense. Ouais, il y a plein de choses à dire, ça c'est sûr. Un gros Et donc, sujet. toi, Thibaut, constatation de la progression. Alors moi, sur un an, je pense qu'au niveau facteur force spécifique sur certains exercices, j'ai perdu Ok. en force. Ah oui. J'ai pris sur d'autres, en fait, parce que j'ai essayé vraiment. Moi, mon but, c'est d'être le plus versatile possible. Ok. Et pour ça, donc forcément, on doit essayer de se développer sur d'autres axes. Mhm. Par exemple, moi, avant, j'étais très intérieur. Je faisais que ça, que du hook. Donc j'avais une meilleure side, je pense. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un meilleur tirage et une meilleure capacité tout simplement à partir Top sur roll, ouais. du top roll ou même de la presse. Avant, j'étais vraiment sur un drag hook. Aujourd'hui, vraiment sur une presse en engageant l'épaule. Mais je pense que donc j'ai perdu un peu en force. Par contre, en stratégie et technicité, j'ai énormément évolué. C'est vrai que quand je compare le Thibaut de l'Open de Paris 2023 ou les Europes 2024, Ouais. franchement, je trouve que oui, t'as pas du tout le même style en fait. Quand Non. je te vois bouger sur table, c'est plus du Non, tout la non, même chose. ouais, T'étais très sur le biceps, très hook, ouais, comme tu dis, hook drag, c'est ça. et maintenant t'es totalement différent. Ouais. Mhm. Encore une fois, je pense que j'ai beaucoup progressé cette dernière année sur ces aspects-là. C'est ça. Et maintenant, il va falloir, j'ai envie de dire, renforcer, quoi. Être plus fort. Mais je pense que déjà, il y a une bonne base là, donc il n'y a plus qu'à consolider le tout, quoi. C'est ça. Et on verra si justement ça créera la différence, parce que ce qu'il faut comprendre dans le bras de fer, c'est que la force brute, pure, j'ai envie de dire, sur les axes spécifiques, évidemment, est importante. Mais il y a aussi de la stratégie et de la technicité Totalement. qui jouent un rôle, mais énormissime, mais on s'en rend pas compte. C'est les fameuses connexions, voilà, dont on parle. Oui. Très Mais important. voilà, on verra bien sur ces championnats d'Europe. Exactement. Yes. Le mot de la fin, merci de nous avoir écoutés jusque-là et n'hésitez J'espère pas à que nous en c'était parler dans les commentaires. Hein. pertinent en tout cas. Ouais. J'espère que vous avez aimé et à une prochaine. Force Ciao. et honneur.